Hein, t'as été chercher quelque chose entre les... J'ai encore mon vieux café, mais il est vide. Fait que je vais faire semblant. Vends pas le secret comme quoi qu'on enregistre plus qu'un épisode à la fois. Je l'ai pas dit, là. Tu viens de le dire. Moi, j'ai essayé de taire ma pensée, mais... Mais je vais couper ce que je viens de dire. Je ne mettrai pas ça dans l'épisode. Ou peut-être que je vais le mettre, mais c'est une genre de farce. Non. Ça se pourrait qu'on enregistre plus qu'un épisode à la fois. Ça se pourrait. Ben là, maintenant, hein, on est installé puis on est prêt. Tout le monde fait ça. Fait que... Épisode 8. Yes! Puis aujourd'hui, un beau sujet, quand même. On savait pas trop s'enligner. Là. Crème, t'as un peu les démos, il me semble que c'est une bonne idée, ça. Je dis, ben oui, pourquoi pas? Les démos de pédales. Ben oui. Comment est-ce qu'on consomme ça? Puis comment... Tu sais, parce que là, je suis vraiment cordonnier mal chaussé. Là, dans moi, le sens que, pas mal d'infos là-dessus. J'ai pas mal d'infos là-dessus. Tu sais, les pédales, des démos, j'en regarde, mais j'en fais pas. Je me trouve vraiment mauvais pour ça. Là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je m'améliore en tant que builder. Il faut que je up ma game un peu là-dedans. Là. Mais tu sais, c'est devenu un incontournable, en fait. Là, c'est parce que le X, c'est qu'il faut que tu combines, une belle plateforme. Faut que tu combines des talents, dans le fond, de multimédia avec un playing pour en venir, dans le fond, à un produit final qui donne le goût à ton audience de se procurer, dans le fond, le produit qui est présenté. Puis, il y a plusieurs gammes. Il y a comme plusieurs gammes, si tu veux. Il y a des échelons au travers de tout ça. Un échelon que je connais bien, l'échelon gratuit. Je te donne la pédale, puis tu me fais un démo. Écoute, j'ai eu toutes sortes d'expériences par rapport à ça. J'ai malheureusement été vraiment grillé au Québec. Je pense que j'ai peut-être 5 pédales qui ont été envoyées à des gens au Québec. J'ai un démo ordinaire. Il y en a 2 qui m'ont jamais rien fait, malgré avoir été consulté multiples fois. Je peux voir ma pédale sur le board quand ils font des vidéos, puis ils l'ont jamais fait. Ah, OK. Fait clairement, ça, c'est ordinaire. Là. Ouais, mais les gens me surprennent plus aujourd'hui. OK. Fait que ça m'a aligné vers autre chose à un certain point. Je veux pas dire qu'au Québec, on n'a pas de gens qui font des démos solides, mais je veux un peu dire qu'au Québec, on n'a pas de gens qui font des démos solides. Ça manque. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui pousse un bon channel qui fait ça. Moi, je serais prêt à aider quelqu'un qui veut partir un channel solide pour faire ça. Oh. Mais c'est pas évident. Puis en même temps, écoute, moi, j'ai un certain niveau multimédia, j'ai un certain niveau d'édition vidéo, j'ai un certain niveau d'édition sonore aussi. Si tu n'accotes pas mon niveau, je te donnerai pas un produit où tu le démo. Ouais, non, je comprends. OK, ouais. C'est ça qui vient à m'emmener. C'est ça qui vient à m'emmener la norme de ton produit à toi. Moi, je suis là, ben, j'ai besoin de quelque chose qui est là. Mais en même temps, faut que tu réalises aussi que si tu ne payes pas pour, ben ça s'arrête à un certain point. Effectivement. Puis, je pense que tout le monde qui vend des pédales devrait en donner à d'autres mondes pour avoir un produit, pour avoir une opinion externe. C'est super important. Mais c'est ça. Faut pas non plus que tu rabaisses ta marque en te faisant donner un produit ou en la mettant dans les mains de quelqu'un qui ne fera pas shiner, dans le fond, ta pédale, tout simplement. Ça, c'est sûr. C'est parce qu'il y a 2 types il y a comme 2 types de contenu. Là. Je veux dire, tu as une démo que toi, tu vas faire. Mm-hmm. Tu vas payer pour ou peu importe le deal que tu as avec la personne. Puis je veux dire, c'est une démo payée. Fait que le gars, il va juste dire des bonnes affaires sur ton produit. Là, on s'entend. Là, je veux dire, s'il arrive, finalement, c'est ordinaire. C'est comme, OK, man, prochaine fois, je vais garder mon argent. Ben ouais. Mais il y a le review aussi qui viendrait comme d'un pas un third party, mais comme un dude qui est pas engagé ou qui est pas qui est pas sous-contracté par toi. Puis là, le gars va donner son opinion
personnel. Mais il faut qu'il y ait poste en quelque part. Il faut qu'il y ait la plateforme pour mettre cette review-là en quelque part. Mais ça, c'est le meilleur des deux mondes. Je pense que YouTube, c'est the spot. C'est là que le monde y met ça, dans le fond. Mais le retour d'un démo, en tant que builder, le retour d'un démo, bref, investir pour de la pub, c'est super nébuleux. C'est pas parce que tu vas payer 1000$ que tu vas vendre pour 1000$. Non, exact. J'ai un de mes chums qui a passé le mois dernier au GHS Show. Sa pédale a passé au GHS Show. Puis, on peut-tu le nommer? Ou... Oh oui, Rare Buzz FX, il fait le fuzz. À vrai dire, on a créé... J'ai trouvé un circuit vraiment obscur sur Internet. J'y ai présenté. Je manquais un petit peu de skill, si tu veux, pour tout décortiquer ça, le reverse engineering, dans le fond. Lui, le reverse engineering vraiment comme faut. Puis on est parti après ça, chacun de notre côté. J'ai fait quelque chose, puis il a fait quelque chose. Mais son quelque chose a vraiment mieux marché que mon quelque chose. Okay. Fait que il a fini par sortir le Fuzz Bomb qui est comme basé sur Scott Pilgrim, qui est un film que j'ai jamais vraiment checké, mais en tout cas, bref, sa pédale, elle a comme un genre rouge avec la bombe, un genre d'explosion jaune, puis le knob, c'est la bombe de Mario Bros. Ah oui, OK. Puis il y a eu même, tu sais, il a demandé, puis il y a eu les droits, dans le fond, de Scott Pilgrim, de ceux qui ont fait le film pour pouvoir faire la pédale. Puis, en tout cas, la grosse affaire, là, puis c'est une pédale que pour lui a super bien fonctionné, mais même s'il a pas chaud au GHS Show, ça veut pas dire que ses stocks se sont tous écoulés. Tu sais, il a passé sur une des plus grosses plateformes, mais le monde ne se sont pas tous tirés. Tu sais, ça dépend de la personne qui va en parler aussi. Fait que, tu sais, des fois, il s'agit que Josh de GHS arrive puis qu'ils disent ça va changer ta game ou ça va faire ci ou ça va faire ça. Puis les tablettes se vident d'une certaine pédale. Mais il faut que le moment soit bon, puis il faut que le son qui soit donné avec soit bon, tu sais. C'est sûr que là, quand il fait le démo, si ce qu'il fait avec, c'est pas super, ben t'es comme un peu fait. Tu viens de passer sur la plus grosse plateforme, mais en fin de compte, ça t'a brûlé. Ça l'a donné. C'est ça. T'sais, mais il y en a vendu quand même. Mais ça l'a pas. Il en restait. Il en restait en bout de ligne. T'sais. C'est. Mais en même temps, c'est ça qui est cool, les démos, je vais dire sur YouTube, mais il y aurait bien d'autres plateformes aussi, mais c'est le fait que ça reste là. Puis je veux dire, ça peut être. Toi pis moi, ça arrive, là. Je veux dire, on fait de l'analyse de pedalboard. Des fois, tu as besoin d'aller voir. OK, man, tel pédale, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu tapes sur YouTube, c'est une vidéo de v'là 12 ans, tu sais. Je veux dire, filmé pire que la qualité qu'on a à nous autres, tu sais. Puis, mais je veux dire, ça fait un job, puis coudonc, je veux dire, tu sais, fait qu'il y a des views qui s'ajoutent là-dessus. Puis ça se peut que tu vendes de même aussi, là. Tu sais, je veux dire, du monde que ça fait longtemps que la démo est là, puis finalement. Ah, crème, c'est ça que je voulais, t'sais. À un moment donné, on a déjà jasé ensemble, tu sais, d'une genre d'idée, tu sais, qui est de se rassembler en tant que builder, tu sais, puis de nous autres même faire notre propre promotion entre nous autres, tu sais. Puis tu vois que c'est ces genres de communautés-là qui font le plus de sens, tu sais. Dans la musique, il n'y a pas de... Dans la musique, il ne faut pas que tu te retrouves avec des conflits ou avec des ah, lui, il fait telle affaire, lui, je l'aime pas, lui, tu sais. Il faut que le monde comme se tienne entre eux autres puis qu'il soit capable, dans le fond, de présenter une belle lumière sur les produits des autres aussi. Parce que, tu sais, encore une fois, comme on l'a dit, moi, je fais un paquet de fuzz, tu sais, mais je fais pas de trémolo. La première personne qui va me dire hey, tu connais pas un bon... Ouais. Justement, je connais quelqu'un qui fait un trémolo, tu sais, je fais même un podcast avec, tu sais, fait que, tu sais, c'est de t'envoyer d'une place à l'autre, tu sais, puis d'être capable d'être capable de passer le mot comme il faut. Puis le démo, veux pas, c'est un peu ça que tu veux qu'il fasse, tu sais. Tu vas être capable de le mettre sur ta page de ton produit, tu vas être capable de le mettre sur Facebook, tu vas être capable de le couper, faire des shorts, puis de le mettre sur Instagram. Tu sais, tu veux pouvoir faire tout ce que tu as à faire avec. Le hic, c'est que quand tu commences à investir de l'argent pour payer pour cette démo-là, tu t'attends à ce qu'il y ait un retour, tu sais. C'est sûr. Un des gars de démo qu'on connaît bien, Andy, tu sais. Andy fait des démos vraiment trop hautes. Par contre, il faut que tu sois capable de te dire, bon, là, il est avec ses doigts,
Avec un pic, il va y avoir plus d'attaques. Avec un pic, ça sonne un peu différent, c'est sûr. T'sais. Mais si tu passes par-dessus ça, Andy fait probablement... C'est le gars qui a fait le plus de démos. Puis, je veux dire, il y en a, la qualité est bonne. Si tu vas voir comment il enregistre ses affaires, il y a un garde-robe chez eux dans lequel il y a tous ses amplis. Il y a un switcher vraiment débile dans lequel il change ses amplis, ta patente. Son setup, il est complètement débile. Mais... avec son workflow, c'est sûr et certain que quand tu drops une pédale sur sa pile, d'après moi, le démo, il va être 3, 4 mois, 5 mois plus tard, à moins que tu payes un gros premium. Mais v'là 2 ans, je pense. V'là 2 ans, peut-être même plus, mais en tout cas. Bref, je me suis informé parce que le gars qui, moi, fait mes démos est un bon ami de Andy. Puis, à vrai dire, c'était le photographe dans le temps qui était ensemble chez Pro Guitar Shop. Avec. Ah, OK. Puis, dans le fond, c'est juste qu'il y en a un qui a parti une famille, puis l'autre, il n'y a pas d'enfant. Fait que dans le fond, le chemin, c'est comme séparé. Puis des fois, ça te met un peu des bâtons dans les roues dans ta créativité à avoir une famille. T'sais. Fait que Andy a continué, puis dans le fond, Andy coûtait 1000$ US. Fait que tu veux un démo, c'est 1000$ US. Faire les calculs, tout ça, sort 2-3 démos par semaine, c'est sûr que c'est sa job. Mais quand tu as Andy qui fait tes trucs, il y a un genre de reach automatique. Il y a genre X personnes qui vont le voir en même temps. Fait que tu sors de OK, il y a 100 personnes qui ont vu mon démo à il y a 10 000, 11 000, 12 000, 13 000 personnes qui ont vu mon démo. Fait que ton 1000$, c'est là que tu viens de l'investir. Tu viens de l'investir dans son auditoire. Mais tu sais, pour certaines compagnies comme tu parlais de GHS, Boss, MXR, pour eux autres, c'est un no-brainer. 1000$, là, c'est pas d'argent ici, là, pour promouvoir, parce que tu vends dans le monde, tu sais que, tu sais, je veux dire, dans le fond, tu cherches juste une façon de mousser comme ton produit avant qu'il sorte, là, tu sais. C'était des compagnies pour nous autres, c'est complètement différent, là. C'est des compagnies établies avant l'Internet. Ben oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est clair qu'ils ont une personne de PR qui a un budget puis qui va carrément dire bon, on a 200 000 là. On met ça où? Toi, tout le monde a pédale, tout le monde a son 1000, 2000$ dans le fond, puis that's it, fais-moi un produit. Tu dois le voir comme moi, mettons, il y a des compagnies, mettons, c'est même pas Chase, mais mettons, on va prendre Alexander Pedals, tu sais, qui fait des genres de pédales de modulation. Je les aime bien, tu sais, mais mettons, je vais les considérer médium. Tu sais, ils sont dans le médium. Ils sont pas tous beginners, mais ils sont pas non plus au top. Puis, quand ils sortent une pédale, il va avoir, je te dirais, les 6-7 plus gros personnes de démo indépendantes qui vont l'avoir sous la main. Fait que si tu calcules un peu vite, tu dis, bon, lui, il vient d'investir 10 000. Il a envoyé, dans le fond, 10 pédales à peu près, ou aux alentours de ça. Bref, son investissement est aux alentours de 20 000$. Mettons, fait il sort une nouvelle pédale, il investit 20 000. Fait les poches quand même assez profondes pour sortir 20 000 dans ton budget dans ton budget de publicité. Tu sais. Tu sors 20 000, tu sais, je veux dire, c'est des compagnies établies. Fait que dans le book, c'est moins 20$. Puis, pouf, tu sais, faites-moi des démos. Mais la journée même que ça sort, tu es submergé. Les 5 personnes en même temps ou les 10 personnes en même temps vont sortir un démo. Fait que tu vois la pédale partout dans la même journée, en même temps. Qu'est-ce que tu penses? C'est le même que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, pour vrai, là, tu sais, je veux dire, quand de la façon que la publicité des nouveaux produits est faite chez certaines compagnies, là, ils te bombardent, tu sais, puis honnêtement, moi, quand j'en ai entendu parler une fois, c'est correct. J'ai pas besoin que tu me le rappelles, tu sais, puis souvent, tu sais, Boss, MXR, tu sais, les grosses compagnies, man, GHS ou peu importe, je veux dire, il n'y a plus moyen que tu ailles sur Internet sans que tu le voies passer, là, tu sais, puis je veux dire, moi, ça me gosse pas vraiment, ça me gosse, mais fort, là, tu sais. J'ai même opinion que toi. Je me considère comme un consommateur averti. Quand je veux quelque chose, je l'ai magasiné longtemps avant. Fait que j'ai pas besoin de la journée magique où est-ce que, genre, tu vas me garrocher ta sauce de ta pédale X qui a un résistor puis qui fait refroidir un transistor germanium qui fait que mon bias va jamais changer. J'aime ça quand j'ose tout croche quand que le soleil tape dessus. J'aime ça, moi. Fait que, tu sais, mes recherches sont faites, puis, tu sais, c'est pas fait pour moi. C'est malheureusement pas fait pour moi. Probablement pas fait pour toi non plus, mais il y a du monde qui... J'ai de la misère à y penser, tu sais, un petit peu, mais il y a du monde qui achète des choses impulsivement. Ah, ben puis, oui, c'est plus fait pour ces gens-là. Genre, tu sais, ensemble, hey, t'as-tu vu le dernier Foss qui vient de sortir? T'as-tu vu, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Tout.
As-tu vu le démo d'un tel, partage ci, partage ça. Tu sais, c'est un trend, là. C'est un trend, ça, le fait que... Tu sais, imagine-toi, t'as pas besoin de revenir si longtemps que ça. T'allais entendre parler d'une pédale dans une revue de guitare. Donc, imagine-toi, là. Puis là, si tu voulais l'essayer, il fallait être au Music Shop. Ouais, là, ton Music Shop, il l'a pas. Et il dit, ouais, j'ai pas la gamme, moi, là. Je peux pas te commander ça, j'ai pas la gamme, j'ai pas la ligne. Là, tu peux te checker si tu peux l'avoir. Ouais, faut que j'achète la ligne si je veux l'avoir, j'ai pas le choix, tu sais. OK. Fait que là, tu fais quoi? Tu l'achètes, tu l'essayes, tu l'ayes. Puis ça, tu vas pas au Music Shop, t'as perdu 50-60$, puis il revient à plein prix. On a vécu de même, on a grandi de même, tu sais. Puis à cette heure, ben, il y a un marché de l'usager qui est débile. Man, le monde flippe. Ouais. Le monde va flipper. Ils vont acheter des pédales neuves qui savent que le builder n'est pas capable de fournir des fers, puis ils vont la vendre automatique après. Fait que, tu sais, elle sort, il la revend, il reflippe 50-60$ plus cher après. Puis c'est le même. C'est genre la Boss Tone Bender, je pense. Là. Boss avait fait une série... c'est une Wazacraft, elle aussi? Probablement, là, mais tu sais, tout ça pour dire que... Avec Soul Sound. Puis ça a été discuté, je veux dire, ils l'ont sorti, puis ils en ont pas eu longtemps, puis là, ça se vend à un prix de fou, là, tu sais. Ouais. Puis c'est juste un Tone Bender. Avec le buffer que tu peux sélectionner in and out, tu sais, puis... C'est la rareté, en fait. En fait, c'est qu'en l'achetant, tu le sais. Que, OK, tu sais, ça crée cette urgence-là, là, de dire, OK, man, si je l'achète pas là, comme mon histoire de transistor qu'on parlait plus tôt, tu sais, OK, si je les achète pas là, peut-être bien que je les aurais pu. Fait que tu les achètes. Mais ça, c'est une question de timing. C'est vraiment une question de dire, OK, il y avait... précommande? Oui, exact. Fallait que tu précommandes? Tu sais, une précommande de pédale. Ça, on est rendu dans quoi, tu sais? Puis les démos de ça, là, je me rappelle plus... C'est vraiment pas une question de sexisme, mais il y avait une fille qui a fait le démo. Genre, tu sais, t'es là, pourquoi il avait donné ça? Elle a l'air de jouer du jazz, tu sais, pourquoi tu lui as donné un Tone Bender? Tu sais, puis elle est là, puis elle fait le démo de la pédale, t'es là, sérieux, man? C'est le même qu'elle sonne, tu sais, elle a l'air d'être... T'as mis ton bias de quoi, tu sais, au dernier temps? T'as mis ton bias à 0.3 volts à l'autre bout, tu sais, ça sonne pas en tout, là. Tu sais, en tout cas, tu sais, à vrai dire, 0.3 volts, il aurait été correct, là. J'ai aucune idée. J'ai dit le premier chiffre qui me passait à la tête, mais j'ai dit le bon, tu sais, en tout cas. Mais l'importance là-dedans, c'est que, tu sais, le démo, là, il est primordial. C'est dur l'idée de sortir un produit qui ne sort pas avec un démo. Genre, j'ai fait une nouvelle pédale, il n'y a pas de démo. Elle sonne de même. That's it. C'est sûr que c'est pas mal plus tough à essayer de la vendre si t'as pas fait ça. Moi, je suis coupable de ça, là. Ben, moi, man, je peux pas être plus coupable. Man, je veux dire, tu me parles à moi, là. Ah ouais. C'est carrément à moi que tu parles, là, tu sais. La dernière pédale que j'ai sortie, le démo, il est même pas monté encore. J'ai tout ce qu'il faut, mais il est pas monté encore. Il est enregistré tout, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Fais des petits shorts, man, ou des petits des reels, ou je sais pas quoi. Faut que j'édite l'audio, tu sais, puis toute ta patente. Puis, tu sais, c'est tout, c'est une autre histoire. Tu sais, tu peux faire des démos, mais tu as besoin de t'équiper. Tu as besoin d'avoir quand même du bon stock. Une bonne carte de son, un bon micro. Moi, c'est ça l'affaire. Je veux dire, pour la prise de son, je suis capable de faire une prise de son qui a de l'allure chez nous. Là, fait que, je veux dire, mais c'est le décor. J'ai pas le goût de réserver un espace ou de monter un décor quand je... C'est ça qui me retient le plus pour vrai de faire des démos. C'est que ça me tente pas de passer du temps. OK. Je vais prendre... Aujourd'hui, j'en fais 2, là. Fait que je vais monter un setup avec de la lumière et toute la patente. Ça te prend juste un green screen. J'angoisse juste à y penser, man. Un green screen ou un green bodysuit. C'est comme ça. Ouais, puis je la tiens, tu sais, puis je tourne les pitons. Puis là, les pitons, Chris, ils tournent tout seul. Tu sais, moi, j'ai essayé plein d'affaires. J'en ai fait quand même beaucoup de mes propres démos, tu sais, puis j'ai essayé plein de trucs. Au début, on se filmait. À dire, ma blonde joue 100 fois mieux que moi, fait que c'est toujours Véro qui a fait les démos. T'sais. Fait que on a essayé, dans le fond, le green screen, tout ça, mais là, tu sais, je disais, il fallait qu'elle mette du linge en particulier. Puis là, en même temps, là, tu vas filmer quoi? Puis là, là, j'ai eu ma face sur cette pause-là. Fait que là, dans le fond, on recommence, mais la prise était bonne. À un moment donné, on a pris la décision, on s'est dit, regarde, green screen, on va mettre des images, des vidéos fixes ou des trucs comme ça.
En même temps, si tu mets des contrôles, tu fais juste te filmer la main, tu réédites tes affaires. J'ai commencé vraiment plus à me dire, regarde, on fait la prise de son. La prise de son, c'est pur. On ne touche pas à ça. Puis après ça, on éditera une vidéo à l'entour de la prise de son. Puis quand je veux pousser quelque chose plus loin, j'ai mon monde, dans le fond, à qui je vais envoyer une pédale, tu sais, puis que je vais avoir un démo. Tu sais, comme là, j'en ai 3 qui sont en attente des démos. OK. J'ai Jamie Wolford qui fait mes démos à Harsh Tones sur YouTube. Puis c'est le gars de démo par excellence, de mon opinion à moi. Tu sais. Puis faut juste être patient. Je ne suis pas tout seul. Il y a un paquet de monde qui font faire des démos par lui aussi. Fait que une fois de temps en temps, il y en a une qui sort, puis that's it. Tu sais. Puis il y en a d'autres que je vois aussi qui m'intéressent tout ça. Tu sais. Puis mais pour en revenir à ça, et que ça serait cool quelqu'un au Québec qui est bien équipé. Oui, complètement. Qui s'équipe avec une bonne caméra puis tout, puis qui parle au monde d'ici. En fait, c'est une des affaires que je voulais dire en fin d'épisode, mais je vais le dire tout de suite parce que là, on est vraiment sur le sujet. S'il y a quelqu'un qui nous écoute ou qui en fait ou qui connaît quelqu'un qui peut en faire ou que ça y tente d'essayer, je veux dire, envoyez-nous, ou en tout cas, moi, je suis sur le marché en ce moment de ça. Là, j'aimerais ça me trouver quelqu'un qui va me faire des démos de mes produits. Fait que, envoyez-moi une chaîne, envoyez-moi... puis c'est même pas une histoire... Parce que ça, c'est l'autre affaire. T'envoies du stock chez Andy, par exemple. Lui, il a un reach. Tu sais que tu vas rejoindre du monde que tu rejoindrais pas autrement. Dans mon cas, c'est pas ça que je cherche. Moi, je veux juste que mes clients de base, mon reach à moi, soient capables de les entendre. Exact, de le voir. Tu as juste besoin d'un lien. T'sais. Fait que, je veux dire, moi, une chaîne YouTube qui a 0 personne, où je pourrais même moi-même être le host des vidéos. Si la personne n'a pas de chaîne et que ça ne l'intéresse pas, mais qu'il est capable de faire du montage vidéo. Mais la plupart du temps, ces gens-là ont tendance à vouloir garder une main prise sur leur contenu, ce qui est tout à fait normal. C'est correct aussi. Moi, j'ai pas de préférence, là. Mais tu sais, ça a l'air... Ça fait fraîchier à dire, mais la personne a besoin d'avoir des skills quand même assez solides. Ben là, oui. La personne a besoin d'être capable d'éditer à une certaine vitesse, de faire quelque chose de cool. T'sais. Même si la personne ne parle pas, il faut que ça puisse être accessible à un auditoire francophone. On en regarde toute la gang des démos en anglais. Puis la première personne qui va regarder et va dire « Bon, je vais faire ça au Québec », je me bloque comment de monde en parlant pas en anglais dans le vidéo. T'sais. Mais il y a du monde qui ne parle pas dans le vidéo aussi. Puis personnellement, moi, ça me dérange pas pendant tout. Le fait que tu me dises que ça se plug sur une 9 volts, puis ça, c'est un piton de volume, lui, c'est un piton de gain, puis quand tu pèses ici, tu allumes, ça éteint. J'ai pas besoin de ça. Je veux dire, puis il y a un paquet de monde qui n'en ont pas besoin. Puis, ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool que quelqu'un, ou peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui fait ça, tu sais, puis en même temps, il y a tellement de nuances, tu sais, quel genre de style, quel genre de tu sais, peut-être que la personne shred des solos, tout ça. Ça, c'est justement, moi, quelque chose, tu sais, quand j'écoute une pédale puis je vois quelqu'un partir, puis là, tu l'avances à 6 minutes, stop. That's it. Ça, tu édites ça, puis ça devient un short, man, OK? Je me suis dit, je le ferai pas. Mais il fallait que je le fasse parce que il n'y a rien qui m'énerve plus que quelqu'un qui passe un asti de share, genre de notes maintenues, de sustain. Genre, tu sais, Chris, man, t'as une distorsion. Tu sais, t'as un fuzz ou t'as un overdrive. Fais-moi entendre le grain. Fais un accord au moins, tu sais. Non, moi, j'en fais pas d'accord. Tu sais, c'est super. J'aurais pu faire ça n'importe quelle pédale, tu sais. Ben, il y a ça, pu le faire avec un reverb, tu sais. Il y a ça. C'est un autre bon point. Je veux dire, c'est important de mais tu sais, je veux dire, encore une fois, on parle d'Andy. Andy, il va s'arranger, tu sais, pour avantager ton produit, puis jouer, tu sais, je veux dire, le gars, il est hyper polyvalent, puis il joue bien. Fait qu'il va trouver une façon de mettre en valeur ton produit, tu sais, tu le payes pas pour rien, là, je veux dire. Mais effectivement, tu sais, quand tu cherches une entente avec quelqu'un, ou c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui a un playing qui va avantager tes affaires, puis qui va fitter avec ton branding, tu sais. Effectivement. Je pense qu'il faut que la personne soit juste peut-être aussi polyvalente. Tu sais, hey, moi, tu sais, je veux dire,
Ben, idéalement, oui. Zen Drive, si tu veux faire des solos, lâche-toi là. C'est moi, mon monde, ils jouent du blues, puis tu sais, ils trippent ces solos, tout ça, tu sais. Mais en même temps, si tu dis, regarde, moi, je veux dire, le monde qui. Moi, le monde, ils ont tous des t-shirts noirs et des cheveux longs, tu sais. Fait que fais pas des solos trop dedans, tu sais. Je veux dire, essaye plus de peut-être te dropper, tu sais. Tu sais, c'est ça. Le monde va avoir une zone où est-ce qu'ils vont d'être, tu sais. Mais c'est ça, je dis pas que c'est impossible de trouver quelqu'un qui fait tout, mais en même temps, tu sais, si tu te lances là-dedans, tu sais, faut tu t'attends à avoir plus qu'une git, peut-être plus qu'un ampli, tu sais, faut que tu aies un bon setup, tu sais, tout ça. Puis l'affaire, c'est qu'il y en a peut-être. Il y en a peut-être. Il y en a, ça peut être une question qu'on pose à notre auditoire, ça. Définitivement, définitivement. Si vous connaissez du monde qui en font, let's go. On peut shooter des liens dans les commentaires? Sûrement. Sûrement. Dropper des liens de c'est qui fait des démos au Québec? Tu sais, je dis Québec, Canada au pire, tu sais, ou whatever. Même si c'est aux États, c'est quelqu'un qu'on connaît pas, tu sais. C'est vraiment une question de... Tu sais, il y a tellement de monde qui envoie le pédale un peu partout, se faire des démos, tu sais, puis semble des fois tu veux juste pouvoir l'envoyer à quelqu'un qui est proche de toi, tu sais, qui est proche de tu sais, y a-tu quelqu'un à 1h30 de chez nous, tu sais, qui 2 heures, tu sais, qui peut faire des démos, tu sais, j'ai écrit, ça me semble, on a des millions de personnes là, dans le coin, il y a sûrement, tu sais, quelqu'un qui est capable de faire de quoi de cool ou qu'on connaît pas, tu sais. Ben oui. L'appel est là. L'appel est là. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, puis on cadre dans notre 30 minutes. Oui, définitivement. Notre nouveau format incroyable. Format, ben oui. Fait que, c'est cool, man. Fait qu'écoute, merci à tout le monde. Faites rougir la section des comments. Yes, on veut voir vos commentaires. Faut qu'on trouve c'est qui fait des démos au Québec. Sur ce ton-là, si possible. Ouais, définitivement. Définitivement. Bon, fait que... à plus tout le monde. Ça marche, salut.